6 chasseurs russes auraient violé l'espace aérien israélien, voilà. Ce qui serait complètement une première. Pendant 10 minutes, oui. Alors, en effet, ce serait complètement une première, enfin, ce serait complètement une première dans ce sens-là, on va dire. C'est-à-dire que, en effet, les Russes soutiennent, et moi j'ai plusieurs sources perso, concordantes dans ce sens. Donc, il y a eu pendant 10 minutes, les avions, 6 avions russes ont survolé, donc ont violé l'espace territorial israélien. Inutile de vous dire que les Israéliens n'ont pas filmé ça, puisque l'ambiance est un petit peu tendue actuellement. Donc, en termes d'images, il ne faut pas trop espérer avoir quelque chose. On aura peut-être des images libanaises, puisqu'il est possible que ces avions, qui sont des avions de parade, semble-t-il, mais même ça, c'est pas sûr. Les photos qu'on a ne sont pas sûres. Moi, ce que j'ai, ce sont des témoignages oraux. Et je pense que c'est très juste. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est très juste. Je pense que ce n'est pas un mensonge, parce que c'est une pratique courante en Israël. Et moi, je le sais parce que j'ai vécu beaucoup au Liban, et que les Libanais, tous les Libanais, interviewez n'importe qui autour de vous, vous diront que tous les 2 jours, Israël viole l'espace libanais. Il fait même un truc en plus. L'aviation israélienne non seulement viole l'espace aérien libanais, mais généralement s'arrange pour passer le mur du son exactement au-dessus de Beyrouth, histoire que ça fasse un big bang et que ça terrorise absolument tous les habitants du Liban. Les Libanais vivent avec ça depuis des années et sont terrorisés. Ça marche très bien, cette petite politique. Donc c'est un truc israélien connu. Je vous dis, n'importe quel Israélien le sait, n'importe quel Libanais le sait. On n'en parle pas en France, on n'en a jamais parlé en France. On a commencé à voir un petit peu dans Liban News, parce que pour les Libanais, c'était tellement genre l'habitude qu'ils n'ont pas imaginé qu'il y avait une omerta sur le fait que leur espace aérien était violé tous les 2 jours depuis presque 15 ans. Et puis, ils ont vécu tellement de choses graves que ça leur peut paraître peut-être moins grave que d'autres choses qu'ils ont vécues, ce viol, alors qu'au regard du droit international, c'est très très grave. Mais voilà, c'est ça, exactement. Vous avez absolument raison de souligner ça. Parce qu'il y avait des fois, ils se contentaient de violer l'espace libanais. Mon Dieu, le viol de l'espace libanais n'est pas le viol d'une femme. Mais il y avait des fois aussi, ils en profitaient pour bombarder de petites centrales électriques. Alors évidemment, dans les news, on parlait des centrales électriques. Mais on oubliait de signaler que sur une fois le bombardement d'une centrale électrique qui était une pure catastrophe, il y avait eu 6 fois de viol de l'espace aérien. Donc c'était devenu tellement... C'est une telle banalité, c'était une routine, que les Libanais sont tombés de leur chaise. Quand, par exemple, j'ai fait partie des gens qui leur ont dit « Mais il faudrait peut-être que vous le signaliez. » Mais pourquoi Ils me disent « Mais c'est bien évident. » J'ai dit « Mais comment ça, c'est bien évident ?» Pas du tout, il faut avoir vécu au Liban pour le savoir, ça. Parce que là encore, un viol d'espace aérien. Allez avoir des images d'un viol de l'espace aérien. Alors, vous voyez le ciel, vous voyez un point qui passe et on vous annonce qu'il est israélien. Enfin, excusez-moi, mais enfin, si vous, en voyant une tête d'épingle, vous êtes capable de dire que c'est une tête d'épingle israélienne, chinoise ou guatémaltèque, vous êtes très fort. Et ça me fait penser aussi, d'ailleurs, parce que je l'ai mentionné en début d'interview, lorsque l'avion russe avait été abattu par les Turcs en 2015, la justification invoquée, c'était « Ah, mais l'avion russe a violé l'espace aérien turc ». Donc on voit bien que c'est quand même quelque chose de grave de violer, pour un pays lambda, normal, c'est très grave de se faire violer son espace aérien. Ah mais absolument, absolument. Je faisais cette plaisanterie de fort mauvais goût en disant qu'on violait pas une femme. Mais c'était un peu à dessein. C'est-à-dire pour dire qu'en gros, si ça se voit et qu'il y a des traces, c'est très grave. Mais que là, c'est un problème juridique. Dans la législation internationale, on ne viole pas l'espace aérien d'autrui. C'est tout, ça ne se fait pas. Voilà. Bon. Et pour l'ONU, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Sauf que les pauvres Libanais, si vous voulez, c'est un tout petit pays, ils ont quand même des voisins très envahissants. La Syrie est un cousin avec lequel ils ont des relations bien compliquées, mais c'est quand même, on va dire, un frère un peu envahissant. Les Israéliens sont plus qu'envahissants, et les Turcs, qui ne sont pas ils n'ont pas de frontière commune avec la Turquie, mais enfin qui ne sont pas très loin, sont très envahissants aussi. Donc ces pauvres Libanais, si vous voulez, le fait qu'on viole leur espace aérien, c'est pas du tout que son dénouille, c'est que c'était vraiment devenu la routine. Et donc, ils ont commencé à le dire. Je pense là à François Bachat. Je vous encourage à suivre Liban News, qui est donc un média fait par François Bachat, ou Paul Khalife, qui est le correspondant de RFI à Beyrouth. Voilà, ça sont des gens intéressants à suivre.
Parce qu'ils vont vous dire, ah mais oui, mais ça, tout le temps, ils vont... Et alors des images, je vous dis, on a que ça, sauf que c'est des têtes d'épingle, hein. Un viol aérien, vous comprenez, ça c'est moins visuel que d'autres types de viols. Voilà. Mais c'est dramatique d'un point de vue international, mais surtout, c'est l'arme du crime. C'est-à-dire que c'est la façon dont Israël s'est toujours manifesté au Liban. Donc que les Russes, dont je trouve que leur esprit stratégique est très brillant ces derniers temps, et justement utiliser la même méthode, c'est-à-dire pas vu, pas pris mon chéri, mais on va te violer un petit coup, tu vas voir comment ça fait. Pendant 10 minutes. Et c'est sûr que quand un Russe viole l'espace aérien, vu que maintenant, si vous voulez, la puissance russe est redevenue un peu ce qu'elle était à l'époque de l'Union soviétique, donc maintenant, d'un point de vue militaire, c'est quand même la grande nouvelle de cette guerre en Russie, d'un point de vue militaire, de cette guerre en Syrie. D'un point de vue militaire, les Russes sont revenus à leur pouvoir militaire de l'époque de l'Union soviétique. C'est la grande nouvelle, c'est le grand truc, puisqu'avant on pensait que là, depuis l'écroulement de l'armée soviétique, il y a vraiment eu de l'Union soviétique, excusez-moi, il y a vraiment une misère de l'armée russe qui faisait qu'on parlait toujours de ces pauvres militaires russes qui ne pouvaient même pas aller bouffer au restaurant à Saint-Pétersbourg. Et ça a été un des premiers chantiers de Poutine que de redonner sa grandeur à l'armée russe. Pour justement... dans le cadre d'une guerre froide qui doit rester froide, faire comprendre qu'on a les moyens de dire merde à l'ennemi américain, puisque c'est bien ça, la guerre froide, on est d'accord. Hein. Donc, si vous voulez, il redonne sa grandeur et il redonne sa stratégie. C'est-à-dire, attends mon lapin, là. Nous, on va faire ce que tu as fait. Et tu vas voir comment ça fait. Donc, même si le monde entier ne le voit pas, puisque quand Israël violait l'espace libanais, le monde ne le savait pas. Eh bien, les Russes ont fait la même chose en Israël, sauf que c'est sûr que quand c'est l'armée russe, ça ne fait pas tellement rire. Ils ont dû avoir un peu peur, les Israéliens. Et puis, c'est une façon de dire, on est ton ami jusqu'à certaines limites quand même. Là, il faudrait peut-être se calmer un peu. Alors, moi, si vous voulez qu'on me demande, ça me fait presque rire, qu'on me demande mais qui valide cette information ? Parce que, je veux dire, c'est exactement qui valide les informations du viol de l'espace aérien libanais par les Israéliens ? C'est les photos d'un malheureux gars qui va photographier des têtes d'épingle ? C'est d'enregistrer des bangs ? Ou c'est des années et des années de harcèlement silencieux ? Bon, ben là, les Russes ont fait la même arme. Je crois absolument tous les gens qui m'ont dit avoir vu passer les avions. Quand après, j'ai entendu des sources et russes, et syriennes, et libanaises, copines avec moi, soyons bien clairs, qui m'ont raconté la même histoire, qui m'ont donné le même nombre d'avions à chaque fois, je me suis dit, ouh, ça c'est malin. C'est très malin, parce que c'est d'autant plus malin que nous, là, vous et moi, ça ne nous humilie pas particulièrement. Donc il n'y a pas vraiment un très gros enjeu. Par contre, c'est très malin d'avoir fait savoir aux Israéliens que maintenant, c'était fini, cette petite guerre de titillage, là.